يا صاحبي عشنا وشفنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alors dans cette vidéo nous allons parler de tout ce qui tourne autour de la drogue, du consommateur jusqu'au revendeur, etc., etc. Premièrement, il faut savoir qu'Allah Azza wa Jal maudit toutes les personnes qui transportent, qui vendent ou qui touchent, notamment le vin, et toutes les substances illicites qui troublent l'esprit de la personne, qui rendent la personne dans un état second. D'accord? Donc, le vin, l'alcool, les drogues douces, comme on dit, donc le cannabis, le hashish, la bœuf, etc. Et les drogues dures, donc la cocaïne, l'ecstasy, le crack, etc., etc. Donc Allah Azza wa Jal maudit toutes les personnes qui participent de près ou de loin à l'organisation de la vente, du transport, de la récolte, etc. Pour commencer, nous allons d'abord parler du consommateur et le jugement par rapport à cela, ensuite du revendeur et tout ce qui tourne autour de la revente. Donc le consommateur, il faut savoir que pour une personne qui consomme pour la première fois des substances illicites, c'est pour deux raisons. Première raison, c'est soit pour faire la fête, donc en mode fêtard, en mode on va s'amuser, etc. D'accord? Et la deuxième raison, c'est la raison d'un mal-être, d'une tristesse, où une personne n'arrive pas à surmonter ce qu'elle vit, ou tout simplement veut se déconnecter de la réalité. D'accord? Donc, en général, c'est pour ces deux raisons, soit pour faire la fête, soit parce que la personne a un mal-être. Mais dans ces deux cas-là, le résultat et les conséquences sont les mêmes. Le jugement est le même en fait. Le consommateur devient égoïste. On va tout de suite comprendre pourquoi. Une phrase qu'on entend souvent du consommateur, c'est moi je consomme, je suis dans mon coin, je fais du mal à personne. C'est pas moi qui vends, etc., etc. Donc c'est une grosse erreur. Il faut savoir que nous, en tant que musulmans, nous savons que notre corps ne nous appartient pas. Allah Azza wa Jal nous l'a prêté. D'accord? Donc, tout ce que nous affligeons à notre corps, nous en serons questionnés le jour du jugement dernier. Allah Azza wa Jal va nous questionner sur notre mode de vie. Donc, nous serons récompensés pour tout le bien et l'entretien que nous aurons fait à notre corps, et nous serons punis, d'accord, pour tout le mal que nous lui aurons affligé. D'accord, que ce soit par rapport aux drogues, par rapport à la malnutrition, etc., etc. D'accord, donc déjà, le consommateur qui dit oui, mais moi je fais du mal à personne, voilà, etc. Il est déjà injuste vis-à-vis du dépôt qu'Allah Azza wa Jal lui a donné, car il se fait du mal à lui-même, il se fait du mal à son corps, il souille, il salit et il abîme son corps, il abîme ce que Allah Azza wa Jal lui a donné. Nous sommes nés parfaitement avec des organes, alhamdulillah, qui fonctionnent, des organes vierges, d'accord, avec un corps vierge, avec une bonne santé. Et au fur et à mesure des années, suivant ce que nous faisons, donc soit on le détériore nous-mêmes, soit alhamdulillah, on en prend soin comme on peut. D'accord? Donc Allah Azza wa Jal déjà va nous questionner sur cela, donc nous en serons jugés. Deuxième chose, c'est que souvent le consommateur, que ce soit volontairement ou involontairement, il fait du mal à ses proches, il fait du mal aux personnes qui l'entourent. Le consommateur, souvent, il est pris de folie, il est dans son monde, il est dans sa bulle. Donc, tant qu'il n'a pas sa dose, il n'y a rien qui va autour de lui. Et nous entendons souvent, nous le constatons, et moi-même, j'ai été dans ce milieu-là, dans le sens où j'ai grandi, je sais ce que c'est de traîner dans la rue, etc. Je sais qu'à partir du moment où une personne est addicte à une drogue, la personne est prête à mettre de côté les priorités. C'est-à-dire qu'une personne, par exemple un père de famille qui est censé payer son loyer, qui est censé nourrir sa famille, etc., peut faire passer sa consommation de drogue avant ses responsabilités. Donc, il peut aller claquer tout son argent pour sa drogue au lieu de payer son loyer, au lieu d'acheter du lait pour ses enfants, au lieu de nourrir sa famille, etc., etc. Le consommateur est doublement responsable. D'accord? Donc là, il commet des dégâts, énormément de dégâts, sans compter les personnes qui sont violentes avec leur entourage, qui font du mal à leur entourage, à leur famille, des hommes qui battent leurs femmes à cause de la drogue. On entend même des histoires de meurtres, où on a même parfois des enfants qui ont tué leur mère ou leur père pour une histoire de 5 euros parce qu'ils n'avaient pas de quoi acheter leur dose, leurs parents leur ont refusé et ils ont tué leur mère ou leur père. Donc c'est très 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 grave, d'accord? Le consommateur, c'est pas non, moi je suis là, je consomme, je fais du mal à personne, non. Il y a d'office des dommages collatéraux. Le consommateur, à un moment, il devient égoïste, il pense qu'à lui-même. Tout passe après sa consommation. Donc, à méditer, qu'Allah Azza wa Jal les guide, qu'Allah Azza wa Jal les sorte de cette addiction. Allahumma amin. Maintenant, passons aux vendeurs de drogue. Donc, un acte autant plus grave, d'une gravité extrême. Les personnes qui vendent les substances illicites ne se rendent pas compte de la gravité et de toute la responsabilité et du poids qu'ils ont sur leurs épaules. Oulal adim, que le moindre milligramme qu'ils ont vendu
Wallah, qui vont le retrouver l'yom qiyamah. Si la personne est venue acheter sa drogue, qu'ensuite elle est rentrée chez elle, la personne a fait du mal à sa famille, ou là que le gars il a battu sa femme et tout, et ouais, le vendeur aura sa part de responsabilité devant Allah Azza wa Jal. Il devra remettre des comptes. Donc imaginez-vous la gravité. Ils seront responsables de pleurs de pères et de mères de famille. Ils seront responsables de meurtres, avec tout ce qu'on entend, des guerres de territoire, des règlements de comptes liés à la drogue, etc., etc. Tous ceux qui participent de près ou de loin à l'organisation de la vente de stupéfiants, de la personne qui produit ces substances, du cultivateur jusqu'au transporteur, au vendeur, le guetteur, etc., etc. Tous auront leur part de responsabilité l'yom qiyamah devant Allah Azza wa Jal. Toutes les personnes qui auront consommé ces stupéfiants-là, et qu'ils auront fait après des dégâts, des personnes qui vont tuer, des personnes qui vont battre leurs femmes, des personnes qui vont ruiner leur famille, comme je vous ai dit, qui vont faire passer leur consommation avant les priorités, des enfants qui vont mourir de faim à cause de leurs parents qui consomment des drogues, eh bien, toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à l'organisation de la vente de ces stupéfiants, Wallah al-Adim, qu'ils auront leur part de responsabilité le Yom Qiyamah, le jour du jugement dernier, et c'est très très grave. Imaginez-vous les centaines de milliers de personnes qui vont pointer du doigt ces revendeurs, ces guetteurs, ces transporteurs, ceux qui fabriquent ces produits-là, etc., etc. C'est très, 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 très grave. Et encore pire, la personne qui se dit « moi je vends mais je ne consomme pas ». Et parfois même, ce sont des musulmans qui pratiquent et qui vont Jumu'ah à la mosquée. Et la personne pense que tranquille, c'est normal. Wallah al-Adim, c'est grave, billah, c'est très, très grave. Ces personnes-là ne se rendent pas compte que le moindre centime qui rentre dans leur poche est comparable à du poison, qui contaminent tout ce qu'ils achètent et tout ce qu'ils mangent. Ça veut dire que tout ce qu'ils touchent, tout ce qu'ils font, tout ce qu'il faut rentrer chez eux, avec quoi ils nourrissent leurs enfants et leurs familles, n'est que du poison, de la lave qu'ils mettent dans leur estomac. Donc que du haram, que des choses illicites. Donc toi mon frère ou toi ma soeur qui consomme ou qui participe à la vente et à l'organisation des stupéfiants, Wallah, repens-toi à Allah Azza wa Jalla et arrête tout de suite. Faut arrêter, c'est une catastrophe. Wallah al-Adim qu'on va devoir remettre des comptes devant Allah Azza wa Jal. Et je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est ce chemin-là. Ça mène à rien, ça sert à rien. Et c'est que de l'éphémère. Nous, en tant que musulmans, nous savons que nous sommes dans cette dunya comme si on passait un examen. On est là en tant que voyageur ou en tant qu'étranger. On est là, on récolte, alhamdoulilah, le maximum de hasanat, on vit, on essaie de s'épanouir, on essaie de fonder une famille, alhamdoulilah, de faire de bonnes choses, de travailler, etc., de faire le bien. D'accord? Et puis quand Allah Azza wa Jal aura décidé de nous reprendre, on espère l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Et on veut rien d'autre. Wallah, qu'en tant que musulman, on doit souhaiter que cela. Donc toi qui es dans ce milieu-là, qui vend ou là qui consomme, arrête. Arrête et repens-toi à Allah Azza wa Jal de tout ce que tu as pu commettre, tout ce que tu as pu causer comme mal, comme dégâts. Et sache que Allah Azza wa Jal est accueillant au repentir. Allah Azza wa Jal pardonne tous les péchés à partir du moment où on se repent sincèrement et qu'on remplit les conditions du repentir. D'accord? Donc, restons accrochés à Allah Azza wa Jal, évitons ce qui nous est nuisible, évitons de commettre du mal autour de nous. Allah yahafdkom, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde à tous et à toutes une bonne fin, qu'Allah Azza wa Jal accepte notre repentir. Allahumma amin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.